Certains films commencent comme un souvenir chaleureux et se terminent comme un coup de poignard en plein cœur. Potin de femme, style Magnolia, sorti en 1989, ressemble d'abord à une charmante histoire d'amitié, de discussion dans un salon de coiffure et d'humour sudiste. Pourtant, derrière les couleurs roses du mariage, les répliques cinglantes et les rires de ces femmes, se cache une véritable tragédie que beaucoup de spectateurs ignorent encore aujourd'hui. Julia Roberts est devenue inoubliable dans son rôle de Shelby. Sally Field a brisé des millions de cœurs dans une scène culte. Et pourtant, ce qui s'est passé derrière la caméra est presque plus émouvant que le film lui-même. Certains moments n'étaient pas seulement joués. Ils venaient directement de la vie réelle, d'un deuil véritable et de souvenirs qui ne se sont jamais effacés. Aujourd'hui, nous nous penchons sur 7 faits incroyables concernant Potin, de femmes qui rendent ce classique encore plus émouvant, choquant et humain que beaucoup ne l'auraient imaginé. Onawan, la véritable mère de Shelby, voulait voir Julia Roberts se lever vivante. Le moment le plus émouvant derrière Potin de femme ne s'est pas produit devant la caméra, mais juste après. Lors du tournage de la scène où Shelby est débranchée des appareils de maintien en vie, Robert Harling a demandé à sa mère, Margaret, de ne pas venir sur le plateau. Il savait à quel point il serait cruel pour elle de voir la mort de sa propre fille, Suzanne, reconstituée une nouvelle fois. Pourtant, Margaret est venue quand même. Elle était restée assise en silence, regardant Julia Roberts allongée sur le lit d'hôpital, tandis que le pire souvenir de sa vie se répétait. Pour tous les autres, c'était une scène de film. Pour elle, c'était l'instant qu'elle avait réellement vécu. Une fois la scène terminée, Robert lui a demandé pourquoi elle s'était infligé cela. Sa réponse fut d'une simplicité bouleversante. Elle voulait voir Julia se lever et s'en aller. C'est précisément ce que sa propre fille n'avait jamais pu faire. Pendant quelques secondes, Margaret a reçu ce que la vie lui avait pris pour toujours. Elle a vu Shelby mourir, mais ensuite, elle a vu Julia Roberts se relever vivante. Et c'est peut-être précisément pour cela que cette histoire est encore si puissante aujourd'hui. Potin de femme n'était pas seulement un film sur la perte, mais aussi une dernière et silencieuse consolation pour une mère qui n'avait jamais pu faire ses adieux correctement. De Louis Watuban, la véritable infirmière a dû revivre son pire moment. Quand une scène de film semble particulièrement réelle, c'est souvent grâce au talent des acteurs. Mais pour Potins de femme, la vérité allait bien plus loin. Pour la scène de l'hôpital où Shelby est débranchée, le réalisateur Herbert Ross n'a pas simplement fait appel à des figurants. Il a fait venir de véritables membres du personnel médical qui avaient soigné Susan Harling Robinson pendant ces derniers jours. Parmi eux se trouvait l'infirmière qui, dans la vraie vie, avait débranché Suzanne. Dans le film, elle jouait essentiellement son propre rôle et a dû revivre exactement ce moment. Ce qui n'était pour le public qu'une scène déchirante était pour elle un souvenir qui n'avait jamais vraiment disparu. La mère de Robert Harling se tenait également près des moniteurs pendant le tournage. Elle ne voyait pas seulement une actrice dans un lit d'hôpital, elle voyait une reconstitution du jour où elle avait perdu sa fille. C'est pourquoi cette scène semble encore si pesante aujourd'hui, parce qu'elle n'était pas seulement jouée. Elle portait les traces de personnes réelles, d'un deuil véritable et d'un adieu qui, pour la famille Harling, n'a jamais appartenu qu'au cinéma. 3. L'effondrement de Sally Field était si intense que personne n'a demandé de deuxième prise. La scène des funérailles, dans Potin, de femme fait partie de ces moments que l'on ne se contente pas de regarder, mais que l'on ressent physiquement. Sally Field incarnait Mlyn, une mère qui vient de perdre sa fille, et dans cette scène, elle devait exprimer tout ce que les mots peuvent difficilement traduire. La colère, la douleur, le désespoir, et cette terrible question de savoir pourquoi c'était son enfant qui devait partir. Pour que sa voix paraisse si brisée et rauque, Sally Field s'est préparée de manière extrême. Elle a hurlé dans un oreiller pendant des heures avant le tournage, jusqu'à ce que sa voix soit presque détruite. Elle ne voulait pas avoir une belle voix. Elle voulait ressembler à une femme qui s'effondre de l'intérieur. Quand la caméra a commencé à tourner, elle n'a rien retenu. Elle ne se contentait pas de dire ses répliques. Elle se battait contre le chagrin, comme si elle était vraiment en train de tout perdre à cet instant. Après la prise, le silence a régné sur le plateau. Personne ne bougeait, personne ne savait quoi dire. Et c'est précisément pour cela qu'aucune deuxième prise n'a été demandée. Certaines scènes peuvent être répétées, mais la douleur authentique, lorsqu'elle surgit de manière aussi brute et honnête d'un être humain,
on la laisse telle quelle. 4. Robert Harling a écrit toute l'histoire en seulement 10 jours après la mort de sa sœur, Potin. De Femme n'est pas né d'une idée de scénario astucieuse, mais d'une douleur presque insupportable. Robert Harling a perdu sa sœur Suzanne, à l'âge de seulement 33 ans, des suites de complications liées au diabète de type 1. Elle était la femme réelle derrière Shelby, une jeune mère qui, malgré tous les avertissements, voulait avoir un enfant et en a payé le prix fort. Après sa mort, Harling avait une grande peur. Et si son petit garçon ne savait plus un jour qui était vraiment sa mère? Et si Suzanne ne devenait qu'un nom sur des photos, sans rester vivante en tant qu'être humain? Il a donc commencé à écrire. Pas lentement, pas de manière planifiée, mais comme quelqu'un qui essaie de ne pas sombrer sous le poids de son deuil. En seulement 10 jours, il a écrit toute la pièce de théâtre. À partir de conversations au salon de coiffure, de souvenirs de famille, d'humour et de perte, est née une histoire qui allait plus tard faire pleurer des millions de personnes. C'est ce qui rend Potence de Femme si spéciale. Derrière chaque plaisanterie, chaque dispute et chaque regard affectueux se cache la tentative d'un frère de garder sa sœur vivante, pour toujours. Moira Narson. Presque tous les grands noms ont été envisagés pour Shelby avant Julia Roberts aujourd'hui. Il est difficile d'imaginer Shelby sans Julia Roberts. Son sourire, sa chaleur et ce mélange de délicatesse et de défi ont rendu le rôle inoubliable. Pourtant, à l'origine, elle n'était pas du tout le premier choix. Avant que Julia Roberts n'obtienne le rôle, celui-ci a circulé à Hollywood comme un secret que personne ne parvenait tout à fait à saisir. D'abord, Daryl Hannah a été pressentie pour Shelby, mais elle ne voulait pas jouer la jeune mère dont le destin briserait tous les cœurs. À la place, elle a choisi d'incarner Annelle, la jeune femme timide et un peu maladroite du salon de coiffure. Ensuite, Meg Ryan est entrée en scène, mais elle a quitté le projet pour quand Harry rencontre Sally. Winona Ryder a également été envisagée, mais elle était encore trop jeune pour porter cette histoire si lourde de manière crédible. Même Laura Dern figurait sur la liste. Puis vint Julia Roberts. Elle n'était pas encore une star mondiale. Personne ne connaissait vraiment son nom. Mais lorsqu'elle est entrée dans la pièce, tout a changé. Elle apportait exactement ce dont Shelby avait besoin. De la lumière, de la joie de vivre et une discrète tragédie que l'on ressentait immédiatement. Finalement, c'est Julia Roberts, alors presque inconnue, qui a donné au film son âme et a décroché pour cela une nomination aux Oscars. 6. Le réalisateur était si dur que les actrices ont dû protéger Julia Roberts. À l'écran, Potence de Femme dégage une atmosphère chaleureuse, familière et pleine de force féminine. Mais derrière la caméra, l'ambiance n'était pas toujours aussi douce. Le réalisateur Herbert Ross était réputé pour être sévère, direct et souvent blessant. Julia Roberts, alors très jeune et au début de sa grande carrière, a particulièrement souffert de sa dureté. Il la critiquait sans cesse, remettait en question ses choix et l'a fait pleurer plus d'une fois. Pour les actrices expérimentées du plateau, c'est devenu insupportable à un moment donné. Sally Field, Shirley MacLaine, Dolly Parton et les autres ne sont pas restées sans rien faire. Elles ont protégé Julia Roberts comme une petite sœur. Dolly Parton elle-même a eu droit à une question méprisante, lui demandant si elle savait seulement jouer la comédie. Sa réponse est devenue légendaire. Elle a rétorqué que c'était sa tâche à lui de faire en sorte qu'elle en ait l'air. Mais pour Julia Roberts, la situation était plus grave. Les femmes plus âgées ont compris que la pression était en train de la blesser. C'est peut-être pour cela que l'amitié dans le film est si crédible. Ces femmes ne jouaient pas seulement la solidarité, elles la vivaient aussi quand la caméra était éteinte. 7. Bette Davis voulait jouer Wyss et a même commencé à faire le casting du film elle-même. Avant que Shirley MacLaine ne devienne inoubliable dans le rôle de Whistler, une autre légende d'Hollywood avait déjà ce rôle en tête, Bette Davis. Après avoir vu Potence de Femme sur scène à New York, elle était convaincue que Whistler était le personnage idéal pour elle. Pas peut-être, pas éventuellement, mais très clairement, ce rôle devait lui appartenir. Elle a donc invité Robert Harling à prendre le thé. Pour lui, cela a dû sembler presque irréel. Bette Davis, l'une des plus grandes actrices de l'histoire du cinéma, était assise là et ne se contentait pas de parler de son propre rôle, mais commençait déjà à distribuer tous les rôles du film. Selon elle, Katharine Hepburn devait jouer Clary et Elizabeth Taylor devait reprendre le rôle de Trevie.
C'était comme si elle créait en quelques minutes une version de rêve de potence de femme avec les plus grands noms du vieil Hollywood. Pourtant, les producteurs ont fini par ne pas la retenir. Ils jugeaient Bette Davis trop fragile pour les exigences physiques du rôle. C'est finalement Shirley MacLaine qui a obtenu la partition et a fait de Weezer l'un des personnages les plus cinglants et les plus drôles du film. Néanmoins, cette histoire reste fascinante. Elle montre à quel point Potence de femme avait déjà un impact puissant avant même sa sortie au cinéma. Même une légende comme Bette Davis voulait en faire partie. Au final, Potence de femme est bien plus qu'un simple film sur l'amitié, la maladie et la perte. C'est une histoire de femme qui rit alors qu'elle s'effondre à l'intérieur. Celle d'une mère qui ne peut pas sauver sa fille, celle d'un frère qui a écrit parce qu'il ne voulait pas oublier sa sœur, et celle de personnes réelles dont la douleur continue de vivre derrière chaque scène. C'est peut-être pour cela que ce film nous touche encore si profondément aujourd'hui. Parce qu'il montre que la force ne signifie pas ne jamais pleurer. La force signifie parfois simplement continuer à avancer, même si le cœur est resté dans un endroit d'où personne ne peut le ramener. Lequel de ces faits vous a le plus surpris ou ému? Dites-le nous dans les commentaires. Et si vous aimez ces histoires cachées derrière les vieux classiques du cinéma, abonnez-vous à la chaîne, car ici nous découvrons les secrets que Hollywood préférerait souvent oublier.